SOS, poisson en danger. SOS, poisson en danger. Protégeons les océans, nourrissons le monde. SOS, poisson en danger. Un magazine pour une pêche réglementée et responsable. Production et réalisation, Yobot Logmo Nché, de la République du Cameroun. SOS, poisson en danger. Pour l'atelier de communication pour la pêche durable. Elmina, Ghana, 2016. L'Afrique regorge d'une richesse en matière de ressources halieutiques innombrables qui offrent à l'humanité une variété de produits propres à la consommation et capables de booster l'économie des États. Seulement, la pêche illégale et non réglementée, la surpêche, les moyens peu orthodoxes de la pêche artisanale, la malgouvernance vident les océans. Et si rien n'est fait, dans 30 ou 50 ans, il n'y aura presque plus de poissons. C'est pour tirer la sonnette d'alarme que plus de 150 journalistes et communicateurs africains se sont retrouvés à Elmina, au Ghana, du 29 février au 4 mars 2016, pour échanger sur la prise en main d'une communication fiable pour une pêche durable en Afrique. Quel avenir pour une pêche durable en Afrique ? La transparence, la gouvernance, la surexploitation des ressources, l'harmonisation, la corruption, la régulation de la pêche interpellent les États africains. Pour en parler, Mohamed Cissé de l'UA Bira, Monsieur Massadou, pêcheur ghanéen, le chef du campement des pêcheurs de l'île de Manoka dans la région du littoral au Cameroun. La pêche en Afrique rencontre beaucoup de problèmes à cause d'un certain nombre de défauts observés tant chez les pêcheurs que les gouvernements des pays africains. Des défauts qui freinent le développement de la pêche en Afrique. De quoi est-il question? Mohamed Cissé, du Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine. Un entretien en anglais mené par Ben Pouffon. Within the income bracket of the fishing communities. So that is one of the main issues we have raised here. There's also the issue of transparency because IUU operators also have the leeway to operate because our national government, you understand, gave them the recipe sometimes. You encourage them in the sense that there is a blind eye, you understand, what they are doing offshore because we don't put best practices in place at national level. We don't invest in infrastructure. So most of the illegal activity, for example, transshipment, takes place out at sea. We are not only losing some of the fish they carry unrecorded, but also during the offshore operation, the money that could have gone through the onshore economy, we are not getting that one. And also, the employment facilities associated with things like transshipment, if taking place at the harbor, are also lost. But because our government are not investing, you understand, in modernizing the sector, in having, for example, a dedicated harbor so that all fishing operations are conducted inshore. Like Cote d'Ivoire, they have a very good harbor and they're getting a lot of returns from it, from the fishing. So our government should invest. The small-scale fisheries also, our government should invest in the small-scale fisheries, land infrastructure. By that, they will reduce post-harvest loss, for example. Because you land your fish, there are facilities to keep the fish, to preserve it, even if you come very late in the night. But those facilities are missing. When we went out to some of the fishing communities, when we were on our way to Mina here in Ghana, we realized one of the things they are asking for are cool rooms to be very near where they conduct their fishing operation at the landing site. They don't have it. And because they don't have it, there's always the danger of losing what we call post-harvest losses. And we need to combat that one. Because these are losses that could have gone in terms of income to the fishermen or in terms of fish supply to the community. But because it is being lost without good preservation practices, so those are some of the ills we encounter
in the fishing industry. Are the existing legal frameworks in all the fishery groups on the continent, West Africa, Central Africa, Northern Africa, Southern Africa, all of those, is the legal framework that all of this that guards all activities in all of these areas? Are these frameworks strong enough to guarantee sustainable fishing in Africa? That is a very good question. The legal framework, most countries have legal framework that regulate fishing practices, but the sector has evolved and there are issues of transboundary issues. The last few days you have learned that fish stocks move across boundary, most of them, and because you have this migratory or strandry fish stocks, the legal framework need to be formulated to be able to capture transboundary management of fishery resources. So that is one loophole. Also, because of the technology involved in combating IUU specifically, if you don't have that technology in your legal framework, it will not be admissible in a court of law. If you install a vessel monitoring system, VMS, in your system in the country, and if the vessel is arrested based on the evidence of the VMS, but it is not reflected in the legal framework, it's not admissible. So there are gaps, and there are some best practices which has been clearly outlined, captured in the policy framework and reform strategy for fish and aquaculture in Africa, which are aligned also with international instruments. For example, the post-state measures. These are documents which the countries need to adopt, but the legal frameworks do not have it. Most countries have not adopted because they are facing constraint in their adoption. So there are clear loopholes in the legal framework. Also, because countries sharing the same resources, they don't have harmonized fisheries regulation. It's difficult to manage resources that are moving across boundary. So you need to have the fishing regulation for one species which move across one boundary or the exclusive economic zone of one country to another. Those ones need to be harmonized. You cannot have one set of management measure for this species here, but when in the other country they have another set of management measure, it cannot work. That is not best practices. So you need to harmonize it to be able to really practice a very good management, good practice or good governance. Le secteur de la pêche dans plusieurs pays africains offre une variété d'avantages, dont la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il produit les moyens de subsistance, booste l'économie des États, pour ne citer que cela. Des avantages menacés par l'inefficacité de la gouvernance, des politiques de pêche mal conçues par les États et même la pauvreté, ce qui est à l'origine de la surexploitation des ressources, que ce soit dans la pêche artisanale ou celle industrielle. Nos méthodes qu'on utilise pour la pêche, on a nos filets. On n'a pas une autre filet que l'on peut. On a une pêche simple, c'est le Manyamoto, le filet de Manyamoto. On n'a plus notre truc, parce que notre filet prend tout, les alloge. On a les bars, quand les étrangers le font, parce que quoi, c'est le gouvernement qui a accepté. Et que moi, je veux que ça finisse, parce que quoi, quand les étrangers viennent comme ça, qu'ils captent les petits poissons là, qui peuvent nourrir nous-mêmes et nos enfants pour que ça puisse grandir, que les étrangers font ça, moi je suis pas à l'aise. L'eau change parce que il arrive à une période qu'ils pêchent et rien ne marche pas. Ils rentrent vide, c'est-à-dire les pêcheurs n'ont pas d'activité d'avoir le poisson. Il y a les mauvais temps que parfois ça les arrive. En Afrique de l'Ouest, comme en Afrique centrale, la pêche est en déclinaison depuis les années 80. Du fait de plusieurs maux qui minent ce secteur, à savoir la pêche illégale et non contrôlée qui porte un sérieux coup à la pêche artisanale, qui se retrouve contrainte à utiliser des méthodes peu orthodoxes telles la pêche à la dynamite. On a les difficultés parce que quoi, nos propres frères même qui font la pêche, qui savent pas que non, cette pêche-ci, c'est quelque chose qu'on peut prendre ça important. Parce que quoi, il y a les autres qui versent la gamaline. C'est ça qui nous fait qu'on a un peu les difficultés. Parce que quoi, quand tu verses la gamaline, tu es en train de gâter les œufs
de poisson. Parce que quoi? C'est ça qui est important, parce que le poisson n'accouche pas au large ou dans l'océan, ça vient accoucher au cric avant d'aller au fleuve. Ils utilisent les produits toxiques, mais dans mon campement c'est interdit. Même les filets illégaux, on ne fait pas ça dans mon secteur. Lorsque le campement veut l'ordre, c'est l'ordre qu'on a déjà donné, c'est ça que nous suivons dès aujourd'hui. Plus de 6 ans à 8 ans aujourd'hui que notre campement n'utilise pas la pêche illégale. Les étrangers et nos collègues qui font des mauvaises pêches là, par rapport au remède de la gamaline, les trucs comme vous partez, vous jetez le filet, vous mettez au cric, vous pêchez, c'est ça. Pour moi, mon souvenir que je regrette, parce que quoi, ce n'est pas tellement très important. Tu n'as pas jeté le filet pour attendre, ou peut-être le poisson peut entrer sur le filet, et que toi tu dis que non, tu mets le remède, avant que tu encadres, tu apportes les 3 caisses de poisson, 4 caisses de poisson. Ça, moi, je ne suis pas du tout fier. Mauvaise chose, ça veut dire la gamaline, toxique, parce que quoi, quand je dis non, toi, comme tu as apporté ton filet et tes matériels, va comme on te dit. Et que toi, tu dis non, je vais suivre cette mauvaise chose-ci. Que quoi, parce que quoi, tu vois que non, comme tu pars là, tu reviens le lendemain. Ou dans la soirée, tu as dû apporter 2 caisses de poisson. Ça veut dire que c'est les mauvaises choses. La pratique de la pêche en Afrique reste artisanale à cause du manque de matériel adapté à la pêche productive et surtout face à la concurrence des grands navires qui raclent le fond des océans. Le gros pirogue ne pêche pas, le petit pirogue qui pêche. Mais la ligne est trop crée. Donc on attend par 2 jours, ils vont commencer à pêcher. Même si c'est ici demain, on voit la ligne, actuellement on pêche avec la ligne. S'il est vrai que les États membres de l'Union africaine ont mis sur pied des juridictions pour réguler la pêche en Afrique, des défis restent majeurs à cause de l'anarchie qui règne encore dans ce secteur et qui fait de l'Afrique le premier importateur de poissons dans le monde. Une anarchie qui vide les océans de leur contenu et qui appauvrit le continent noir. D'où l'urgence des gouvernements d'Afrique de surmonter ces défauts à travers une réglementation du secteur de la pêche et le développement de l'aquaculture pour que vive la pêche durable en Afrique. C'est le gouvernement qui doit s'en charger de tout ça, et le ministère public. Parce que si le ministère public ne s'en charge pas, nous ne serons pas fiers. Peut-être on ne saura même pas où on peut en arriver, ou peut-être on peut garder nos enfants. C'est un objectif de l'État. Tu sais que lorsque l'État organise quelque chose, tout le monde a de le suivre. Pourvu que les États prennent les devants pour sauver les océans, nourrir le monde et par ricochet, booster l'économie. C'était SOS Poisson en danger, une production et une réalisation de Yobot Logmo Ndje pour le Bureau interafricain de la recherche animale de l'Union africaine. SOS Poisson en danger pour l'atelier de communication pour la pêche durable. Elmina, Ghana, 2016.